Bonjour mon ami, la plupart des gens n'attendent pas Dieu. En fait, c'est Dieu qui attend d'eux qu'ils cessent de demander des bénédictions pour des tâches qui ne leur a jamais assignées. C'est exact. À l'heure actuelle, des millions de personnes prient pour obtenir des provisions, implorent une avance décisive, exigeant que le ciel finance des revenus dans les salles de réunion, et non la direction divine. Et puis, ils se demandent pourquoi leurs prières semblent atteindre le plafond et revenir vides. Je suis le rabbin Chaman, et aujourd'hui, nous allons opérer spirituellement l'une des illusions les plus dangereuses de la vie moderne, la croyance que Dieu est obligé de soutenir nos désirs simplement parce que nous les qualifions de foi. Il ne s'agit pas de détruire des rêves, mais d'apprendre à différencier ce que Dieu nous a réellement confié de ce que nous avons nous-mêmes invente. Car voici la vérité qui peut vous libérer ou vous dévaster. Le ciel n'investit pas dans les projets de l'ego. Vous voulez savoir pourquoi votre entreprise ne se développe pas? Pourquoi vos relations échouent-elles les unes après les autres? Pourquoi l'argent semble-t-il vous fuir comme s'il y avait un décalage entre votre identité et votre objectif? Ce n'est peut-être pas une bataille spirituelle, ce n'est peut-être pas l'ennemi qui vous bloque le chemin. C'est peut-être vous qui demandez à Dieu de financer une vie qui ne vous a jamais dit de construire. Et Dieu, dans son infinie sagesse, refuse d'être complice de cette crise d'identité. Pensons autrement. Vous ne vous attendriez pas à ce que votre banque paie pour une maison que vous avez conçue sans plan, construite sur un terrain qui ne vous appartient pas, avec des matériaux que vous n'avez pas achetés. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous attendons du Tout-Puissant qu'il fournisse des ressources pour des visions nises de notre ambition, et non de ses instructions. C'est une folie théologique d'iguer ici en foi. Voici ce que la Torah nous enseigne sur la provision divine. Ce principe peut révolutionner votre vie ou révéler tout ce que vous pensiez savoir sur l'économie de Dieu. L'identité genre la mission. La mission genre de la provision. C'est une séquence divine qui ne peut être inversée, manipulée ou raccourcie. Voir l'exemple de Noé. Dieu a-t-il financé l'arche parce qu'on avait une passion pour la construction navale? Bien sûr. Dieu a fourni les ressources parce qu'il a lui-même ordonné à Noé de le construire. Chaque planche, chaque mesure, chaque animal qui grimpe sur cette rampe est fourni par le ciel, parce que le ciel avait initié le projet. Noé n'a pas présenté l'idée à Dieu. Dieu le lui a assigné. Pensez au Mishkan, le sanctuaire mobile dans le désert. Les Israélites ont-ils collecté des fonds pour réaliser cette vision? Pourquoi moi avait-il un rêve entrepreneurial d'architecture religieuse? Certainement pas. Dieu a fourni l'or, les artisans qualifiés, les conceptions, dites élites et la sagesse surnaturelle parce qu'il avait lui-même planifié chaque détail de cette structure. La provision suivait la mission, pas la passion. Lorsqu'Israël erre dans le désert pendant 40 ans, Dieu a-t-il envoyé de la manne parce qu'ils ont décidé de devenir des nomades du désert, à la recherche de leur authenticité? Jamais. Dieu les a nourris parce qu'il les y avait conduits. Il a soutenu le voyage parce qu'il avait commencé le chemin. Au moment où ils essayaient d'accumuler plus que ce qu'il avait fourni, ou de stocker contre ses instructions, tout pourrissait. La provision de Dieu a des limites intrinsèques, qui nous protègent de notre propre cupidité, et nous redirigent vers son dessein. C'est le principe fondamental, qui peut vous libérer des difficultés financières ou révéler pourquoi vous avez tant de difficultés. Dieu ne soutient pas ce qu'il n'a pas initié. L'économie céleste fonctionne sur des missions, et non sur des ambitions. La provision divine suit l'instruction divine, et non l'inspiration humaine, mais c'est ici que la culture moderne empoisonne notre compréhension de la vocation. Nous vivons dans une génération qui idolâtre l'expression « suivez vos rêves », comme si elle avait à être gravie sur les tablettes de la loi au Mont Siné. Cependant, la Torah ne dit pas « suivez vos rêves ». La Torah dit « suivez ses instructions ». Les rêves sans mission engendrent l'épuisement financier, les luttes sans fin, les contradictions spirituelles, la déception émotionnelle, et une identité confuse qui vous fait tourner en rond alors que vous vous demandez pourquoi Dieu semble absent de vos efforts. Je serai chirurgicalement précis. Votre passion n'est pas votre vocation. Votre talent n'est pas votre mission. Ce n'est pas parce que vous êtes capable de faire quelque chose que le ciel vous a autorisé à construire votre vie autour de cela. Je peux chanter sous la douche, mais qu'A ne fait pas de moi le prochain roi David. Vous êtes peut-être capable d'écrire des logiciels, mais cela ne signifie pas que Dieu vous a rappelé pour lancer la prochaine start-up technologique. Il y a une énorme différence entre ce que vous pouvez faire et ce pourquoi vous êtes conquis. Cette confusion a créé une génération de personnes épuisées essayant d'imposer la bénédiction de Dieu sur des projets qui n'a jamais béni, des relations qui n'a jamais approuvé et des identités qui n'a jamais conquis. Ils sont spirituellement en faillite parce qu'ils ont investi dans des entreprises que le ciel considère comme non orthoïques. Alors, comment savoir si vous opérez en dehors de votre mission divine? Je vais vous donner 3 signes qui agissent comme un diagnostic spirituel, coupant le bruit et revelant vous en être ilmen. Premier signe, il faut convaincre. Lorsque vous devez forcer de l'argent, manipuler les portes, et convaincre les gens de soutenir votre vision, vous n'êtes probablement pas en mission. Les projets de Dieu attirent leurs propres ressources,
Lorsque le ciel autorise quelque chose, le financement, les personnes et les opportunités reconnaissent la mission avant même que vous la demandiez. Vous ne devriez pas avoir à mendier des ressources pour quelque chose que Dieu commence. Les missions divines portent un magnétisme divin, pensez-y en pratique. Si vous êtes constamment à la recherche d'investisseurs, mendiez des prêts, manipulez les gens pour qu'ils soutiennent votre vision ou vous épuisez à essayer de générer des fonds, vous essayez peut-être de financer quelque chose qui ne devrait jamais exister. Les projets de Dieu ne nécessitent pas que vous deveniez un mendiant professionnel. Ils exigent que vous deveniez un intendant fidèle de ce qu'il a déjà pourvu de signe. Votre paix disparaît avant même de commencer. La mission est claire, mais l'ambition apporte de l'anxiété. Lorsque Dieu vous confie une mission, il y a une paix surnaturelle qui accompagne l'instruction, même lorsque la tâche semble impossible. Mais lorsque vous agissez par ambition, l'anxiété de votre compagne est constante. Vous ne pouvez pas dormir parce que vous planifiez toujours. Vous ne pouvez pas vous reposer parce que vous calculez toujours. Vous ne pouvez pas profiter du prospe parce que vous êtes obsédé par un avenir que vous ne pourrez peut-être même pas créer. C'est la différence entre être apte et être de place. Les personnes apaisées ont l'esprit tranquille dans le processus car elles savent qui autorise leur projet. Les personnes motivées par l'ambition sont anxieuses parce qu'elles essaient de créer quelque chose sans le soutien divin. Si vos rêves vous empêchent de dormir la nuit, ils ne viennent peut-être pas de Dieu. Si vos objectifs génèrent plus de stress que de foi, vous construisez peut-être en dehors de la mission autorisation. Vous pouvez avoir un cœur pur tout en étant hors de propos. La question n'est pas de savoir si votre rêve est noble, mais s'il est le vôtre. Dieu n'appelle pas les gens à des projets génériques de bonté. Il réclame des missions précises. Un médecin peut avoir un désir sincère de guérir, mais si Dieu l'a appelé à être missionnaire, la médecine devient un détour, et non une destination. Le caractère sacre du but ne valide pas l'authenticité de l'appel. D'autres diront: mais j'ai déjà tellement investi, des années d'études, d'argent, de relations. Je ne peux pas tout abandonner. Voici la vérité inconfortable. Ce que vous avez construit, en dehors de votre objectif, n'est pas un investissement, c'est une dette spirituelle. Chaque jour consacré au mal est un jour vol au bien. Dieu ne vous demande pas de rejeter ce que vous avez appris, mais de le réorienter. Les compétences que vous avez développées sur le mauvais chemin peuvent être les mêmes qui vous permettront de suivre le bon chemin. Le problème n'est pas ce que vous savez. C'est là que vous pointez ce que vous savez. Il y a aussi ceux qui affirment « mais j'obtiens des résultats ». Les gens sont bénis, les vies sont transformées. Cela ne prouve-t-il pas que je suis au bon endroit? Les résultats ne sont pas synonymes d'autorisation. Même Satan peut produire des signes et des prodiges, voir Exode 7, 11, 12. Ce qui différencie le fruit de Dieu du fruit de l'effort humain, ce n'est pas l'apparence, mais l'origine. Le fruit de Dieu demeure, Jean 15h16. Le fruit de l'effort humain, aussi impressionnant soit-il, se flétrit lorsque la source tarit. Posez-vous la question, ces résultats vous obligent-ils à travailler de plus en plus dur pour les maintenir? Ou grandissent-ils même lorsque vous vous reposez? La récolte de Dieu ne dépend pas de votre épuisement. Et puis il y a ceux qui disent « mais je ressaigne la paix quand je fais cas ». La paix est un thermomètre, pas un thermostat. Il mesure la température de votre âme, mais il ne définit pas la direction de votre vie. Vous pouvez ressentir la paix dans une relation toxique, dans un travail qui vous étouffe, dans un ministre qui vous épuise. La paix qui vient de Dieu est une conséquence de l'obéissance et non un substitut. C'est le calme qui vient lorsque vous êtes aligné sur un objectif, et non le faux calme qui engourdit la voix de l'esprit. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un homme nommé Moïse. Il passa 40 ans au palais, apprenant à diriger des empires, et 40 autres années dans le désert, apprenant à conduire des moutons. Lorsque Dieu l'a finalement appelé, il a dit « Qui suis-je pour y aller ?» Exode 3h11. Moïse n'était pas humble, il était tonte. Il savait que l'appel ne concernait pas qui il était, mais qui était Dieu. Et c'est là la clé. La confiance dans l'appel ne vient pas de votre capacité, mais de la fidélité de celui qui appelle. Lorsque vous agissez dans un but précis, même vos faiblesses deviennent des points de contact pour la puissance de Dieu. Ce que vous considérez comme des limites, votre timidité, votre manque de ressources, votre historique d'échecs, Dieu le voit comme des espaces pour manifester sa force. La gloire n'est pas pour ceux qui ont tout compris, mais pour ceux qui s'abandonnent à ce que Dieu veut faire à travers ceux qui n'ont pas. Mais voici le paradoxe. Plus vous vous rapprochez de votre objectif, plus vous rencontrerez de résistance. Non pas parce que vous êtes sur le mauvais chemin, mais parce que vous êtes sur le bon chemin. Satan ne gaspille pas de munitions dans des projets qui ne menacent pas son royaume. Si vous l'êtes s'attaque, demandez-vous, est-ce une opposition à mon ambition ou une résistance à ma vocation? Le premier vient de l'intérieur, le second de l'extérieur. La première l'affaiblit, la seconde le renforce et quand le doute surgit. Et il viendra, rappelez-vous ceci, Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, il qualifie les appels. Votre passe n'est pas un obstacle, c'est une carte. Vos cicatrices ne sont pas des marques d'échec, ils prouvent que vous avez survécu assez longtemps pour
Être utilise. Ce que l'ennemi voulait faire du mal, Dieu le redirige vers le bien. Genèse 50-20. Même vos erreurs peuvent devenir des tremplins. Si vous les lui abandonnez, alors comment savoir si vous êtes sur la bonne voie? Ce n'est pas dû à l'absence de difficultés, mais à la présence de quelque chose de plus. Quelque chose qui ne peut être expliqué par vos seuls efforts. Quelque chose qui persiste même lorsque les circonstances vous disent d'abandonner. Quelque chose que, au fond, vous savez que vous n'auriez pas pu d'inventer vous-même. L'appel de Dieu n'est pas une destinée, c'est une direction. Ce n'est pas un point sur la carte, mais une boussole dans votre cœur. Et parfois, la seule façon de savoir si vous suivez la bonne boussole est de faire le premier pas, non pas avec la certitude que vous arriverez, mais avec la confiance qu'il vous guidera. Car au final, la question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. Il s'agit de savoir s'il est avec vous. Et s'il l'est, c'est tout ce dont vous avez besoin. L'autorisation divine n'est pas un cachet que vous apposez sur vos propres projets. Vous pouvez avoir un rêve noble, même un rêve qui semble sain, mais qui n'a jamais été donné par Dieu. Le monde religieux est plein de gens qui font de bonnes choses, parfois même des choses admirables, que le Seigneur n'a jamais disent, et ils se demandent donc pourquoi le ciel semble si éloigné de leurs efforts. D'autres disent, Dieu connaît mon cœur, il sait que je veux le servir avec cette vision. Mais Dieu ne finance pas les émotions, il finance l'enseignement. Votre cœur sincère n'oblige pas le Seigneur à soutenir des projets qu'il n'a jamais autorisés. Le ciel fonctionne sur rendez-vous, pas sur le sentiment. L'amour de Dieu pour vous ne signifie pas qu'il est obligé de bénir tout ce qui vous passionne. Il y a encore ceux qui disent « J'attends la confirmation. Je saurai que cela vient de Dieu quand il le confirmera. » Mais la nomination divine est révélée par le fruit, et non par les sensations. Attendre une confirmation émotionnelle tout en ignorant les résultats pratiques relève de l'immaturité spirituelle. Les tâches que Dieu nous confie sont prouvises par leur impact, leurs résultats tangibles et la manière dont elles font avancer ses desseins sur terre maintenant. Je veux que vous releviez un défi, et je vous demande de le prendre au sérieux, car votre avenir spirituel et financier peut dépendre de l'honnêteté avec laquelle vous répondez à cette question. Identifiez un projet, un rêve ou une identité que vous avez demandé à Dieu de bénir. Il peut s'agir d'une entreprise que vous insistez pour diriger, d'une relation que vous essayez de forcer, d'une carrière que vous poursuivez ou d'une image que vous essayez de construire. Maintenant, posez-vous cette question avec une honte chirurgicale. Est-ce que cela m'a été donné ou est-ce que je l'écris? Cette mission est-elle venue des instructions du ciel ou est-elle née de mon ambition? Est-ce que je demande à Dieu de financer quelque chose qu'il a autorisé ou quelque chose que j'ai autorisé? Si la réponse est que vous l'avez écrit vous-même, je veux que vous fassiez quelque chose qui soit vous libérera, soit vous terrifiera. Abandonnez une ambition que Dieu n'a jamais que m'a dit. Arrêtez de le supplier de bénir ce qui n'a jamais béni. Arrêtez de supplier le ciel de soutenir ce qui n'a jamais autorisé. Arrêtez d'essayer d'imposer la provision divine sur l'ambition humaine. Cela ne signifie pas abandonner votre objectif ou votre appel. Cela signifie abandonner les projets qui se font passer pour un but, les ambitions qui prétendent être des missions, les identités qui sont des versions contrefaites de ce à quoi Dieu vous a réellement appelé. La vérité que la plupart des gens sont tellement occupés à construire la vie qu'ils pensent que Dieu devrait vouloir, pour eux qui ne découvrent jamais la vie qu'il a réellement conçue. Ils sont tellement investis dans leur version de l'appel qu'ils ne peuvent pas entendre la version de Dieu. Ils sont tellement attachés à leur propre rêve qu'ils s'éloignent de ces rêves. Mais lorsque vous abandonnez ce que vous avez écrit, pour embrasser ce que Dieu a écrit, quelque chose de surnaturel se produit. L'anxiété disparaît, car vous n'essayez plus de convaincre Dieu d'être partenaire de projets qu'il n'a jamais autorisé. La lutte financière s'atténue, parce que vous demandez enfin au ciel de soutenir ce qu'il a commence. Les relations s'améliorent parce que vous arrêtez de manipuler les gens pour qu'ils soutiennent des opinions dont ils savent intuitivement qu'elles sont inauthentiques. C'est pourquoi certains d'entre vous font les mêmes prières depuis des années sans voir de résultats. C'est pourquoi ils ont le sentiment que Dieu a abandonné leur œuvre. C'est pourquoi vous êtes épuisés financièrement malgré le fait que vous travaillez plus dur que tout le monde autour de vous. Vous demandez à Dieu de bénir des missions qu'il ne vous a jamais confiées, tout en ignorant les missions qu'il a essayé de vous confier. Votre âme est le projet. Votre vie est la construction. Shalom mon ami. Maintenant, construisons la vie que Dieu a conçue pour vous.